L'arbitre roumain, il a regardé son chronomètre, c'est terminé. Je crois que c'est terminé, là peut-être la dernière attaque. Socrates. Socrates, voilà 90 minutes de jeu exactement. Zico. Junior. Heureusement qu'il a pris de l'extérieur du pied droit. À mon avis. Et voilà, c'est la fin du temps réglementaire. Nous avons droit, vous avez droit à une prolongation. Nous allons laisser les joueurs se reposer quelques instants, ils en ont bien besoin. Depuis Paris, je crois, Christian Kidet me l'a annoncé, Alain Vernon va vous proposer maintenant les meilleurs moments de ce match. Et Dieu sait s'il y a eu des bons moments, les deux buts bien sûr, et vous nous rendez l'antenne dès que vous le voulez. Ici Guadalajara, à vous Paris. Dans l'équipe du Brésil, Zico et Silas. Alors Gérard Rolf, qui vous a présenté, qui continue tous les jeux à regarder le journal du mondial, ça va? Vous n'êtes pas cardiaque? Non, je ne suis pas cardiaque, Michel. Bon. Ce soir, vous le savez, Pelé nous avait dit dans le journal du mondial, ce sera le grand match de ce mondial 86 France-Brésil. Eh bien, Pelé est un devin, il avait raison. On vient de vivre 45 minutes là, exceptionnelles. Merci Gérard, nous reprenons maintenant le commentaire. Attendez, il y a des Brésiliens qui font des paris à côté de moi. Et souvenez-vous du pronostic de Michel Platini hier, au micro d'Olivier Ray et de Dominique Leglou. Il a dit 3-1 pour la France après prolongation. Hein. Alors on va voir s'il a raison. Il a encore 2 à mettre. Voilà, premier quart d'heure de la prolongation démarre. Pas de changement dans l'équipe française. C'est l'équipe qui a terminé ce match, donc avec Ferreri qui a remplacé son prochain futur coéquipier de Bordeaux à la Giresse. Et dans l'équipe brésilienne, Müller avait été remplacé par Zico en fin de match. Et à l'instant, c'est Silas qui devait rentrer tout à l'heure, qui n'a pas eu le temps, qui remplace Junior. Coup franc. Les Français se sont fait longuement masser pendant ces 10 petites minutes de repos. Tissot. Et Digno qui renvoie. Et voilà Silas. C'est le plus jeune joueur maintenant sur le terrain. Il a 20 ans, porte numéro 20. Avec Müller, c'est le grand débutant, un des grands espoirs du football brésilien. Avec Josimar, il se sera révélé lui aussi pendant ce mondial. Socrates, une déviation complètement ratée. Toujours là, Socrates. Rocheteau, Dominique Rocheteau. Et la route est fermée, Julio César était là. Allez Mao, nous n'avons pas eu le temps de vous présenter les meilleurs moments, on n'a pas voulu prendre de risques avec en duplex depuis Paris Christian Kidet, mais bien entendu à la fin du match vous reverrez tous les moments de ce match exceptionnel, un des plus beaux. Décidément les Français sont abonnés aux prolongations en Coupe du Monde. Souvenez-vous Séville, c'était en demi-finale, aujourd'hui c'est en quart. Socrates. Alemann, Careca en embuscade. Et Platini, qui s'est longuement entretenu Michel avec Henri Michel, le sélectionneur français, qui lui aussi fait un bon parcours à la tête de cette équipe de France. Son prédécesseur Michel Hidalgo est à 2 mètres de nous et je peux vous dire qu'il vibre. Et Silas qui vient de faire une faute à retardement sur Rocheteau. Dominique Rocheteau, qui aura été de tous les coups, de toutes les coupes, depuis 12 ans. À Mar del Plata, à Mendoza, à Denver, c'est à Séville, à Bilbao. Il est encore là, Dominique, il a fait une bonne Coupe du Monde. Là, Tissot qui tire, Zico entrée, Zico. Silas touche ce premier ballon. 2 joueurs, Silas, une belle allure, le voilà, Silas. 1m85, belle silhouette. Le Silas. Almao. Silas. Allez Mao, calme le jeu. Alors, on comprend bien entendu aisément de ne pas faire autrement, là, soit moins alerte que tout à l'heure après les Français sont bien revenus. Oui. Et puis il y a tout de même eu déjà 1h30, hein, et ça pèse dans les jambes par cette chaleur. Josimar. Il a fait remarquer que l'équipe de France a été nettement meilleure en deuxième mi-temps. C'est peut-être de bonne augure pour ces prolongations. Silas, qui se lobe de Silas. Alerte Elzo qui redonne à Silas, attention.
Attention à Silas. Elzo, bien joué Tigana. Il a bien fermé. Pour Elzo, en retrait. Platini pour Stopira. Alors que Ferreri attendait la balle. Josimar. Almao. Silas qui touche beaucoup de ballons depuis son entrée. Le joueur de Sao Paulo. C'est sa 3e sélection aujourd'hui. Encore lui. Oui, Careca, bonne intervention Amoros. Amoros. Botis. Fernandez. Toujours une fournaise au stade de Jalisco. N'oublions pas qu'il est exactement 2h moins 5 ici. 13h55. C'est de plus en plus lourd. Ferreri. Rocheteau. Un petit peu ça. Rocheteau. Oui, Rocheteau. Dernier moment. Le slalom de Rocheteau. La balle est sortie. Ah, j'ai cru qu'il allait au but. Ah, le ballon était trop entre ses jambes, Michel. Il n'a pas bien pu armer son Et il l'a tir. bien conduit quand même. Hein. Ah oui, il a fait un slalom extraordinaire. Slalom, voilà, il a frappé, il a été contré. Et il y a un joueur brésilien qui se tord de douleur. Là, c'est Julio César qui est touché, qui est en dehors des limites du terrain. Ferreri va venir tirer ce corner. Julio César est touché. Et ce score, un but partout après 5 minutes de jeu en prolongation. Corner tiré par Ferreri. Stopira dehors. 8 corners contre 7 au Brésil. Match extrêmement serré. Et dans le public, des supporters français qui se font entendre de temps en temps. Il y en a beaucoup. Il y a également des Français venus de Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Une grande partie des pays africains nous écoutent, notamment du côté d'Abidjan, du Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal. Et puis des gens venus de toute la France. Ils nous ont passé de nombreux petits papiers, bien entendu, pour dire bonjour à tous leurs amis qui sont devant leur poste de télévision. Socrates. Almao. Fernandez. Et il réussit quand même, s'accrochant Fernandez, a poussé ce ballon en touche. 6 minutes de jeu. Nous sommes en prolongation. Quart de finale de Coupe du Monde. Et les joueurs vont donner tout ce qu'ils peuvent maintenant. Aussi, toujours avec Careca derrière. Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Giroud, son ancien entraîneur d'Auxerre, est là, bien entendu. Il n'a pas raté un seul match de Coupe du Monde, celui-là. Oui, Amoros encore. Amoros. Bien intervenu devant cette tête. Aussi. Platini. Il n'est pas baissé, Michel. Il joue sans protège tibia. Tigana. Fernandez. Tussaud. Il va essayer de trouver Stopira là-bas. Et tranquillement, Edinho, le capitaine de la sélection, qui joue en Italie d'ailleurs, sélection brésilienne, a redonné. Alors Zico et Elzo. Josimar, la tête dans les épaules, a essayé avec Tigana. Oui. Difficile à passer Tigana comme ça. Tigana, la balle n'était pas assez forte, mon pauvre petit Jean Tigana. Faut pas le vouloir, ils ont fatigué lui aussi. Zico. Silas. Oui, bien compris. Fernandez. Ferreri, Platini, c'est reparti, Stopira est devant. Peut-être dans le nom, l'arrêté pour Rocheteau, c'est bien joué. Attention, retour de Julio César. Dominique Rocheteau, toujours. Va-t-il pouvoir centrer? Oui, sur la tête de Stopira. C'est fait. Elzo. Ferreri, Platini, allez Michel, dans les 16 mètres, Michel. Non, il ne peut pas passer, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute, il réclame une faute, Michel. Je ne pense pas honnêtement qu'il y avait faute là. Socrates. Zico. Silas. Careca. Avec Amoros.
Quelle bagarre, il faut son livret, c'est de là. Oui, bien, Quelle Moreau. bagarre, et un Moreau toujours net, tranchant, vif, précis, énergique, décidé. Almao. Elzo. Elzo, attention Joël, au-dessus. 8 minutes. Pas mal. Nous avons dépassé la moitié de la première période. C'est Bellone qui va entrer. Bruno Bellone va entrer. Apparemment. Qui va sortir? Rocheteau. Dominique Rocheteau sort. Rocheteau qui sort. Il a fait un grand match. Il a fait un grand match, Rocheteau, Dominique. oui. Il Et a c'est Bellone. bien bougé les défenseurs. Bruno Bellone. 26e sélection, je crois. Pour ce garçon, on est à Toulon et qui joue à l'AS Monaco. Et qui est un ailier, un attaquant de tempérament. Plein de vie, plein de santé. Et le public de Jalisco reprend Brasil. Les orchestres de samba reprennent. Les joueurs en ont bien besoin de ces encouragements. C'est beaucoup de mérite, quel que soit le résultat. Ils nous ont conquis ce soir en nous offrant un spectacle formidable, véritable dramatique, et qui est loin d'être terminé. Donc changement, 2 hommes frais dans l'équipe de France, Ferreri et Bruno Bellone qui va toucher son premier ballon. Célèbre gaucher Bruno Bellone avec Tigana. Ferreri, Jean-Marc Ferreri, Jean-Marc qui accélère dans les 16 mètres, essaie de croiser, la balle revient pour Bellone qui va pouvoir centrer, attention. Et il en a 2 sur le dos, l'arbitre l'a joué. Premier contact, Josimar Bellone à l'avantage du Brésilien. Almao. Elzo. Et Zico. Il y a Branco qui remonte au terrain à gauche là-bas et Caraca qui est en pointe. Silas, Elzo. Silas. Attention à Caraca. Et il y en a un complètement isolé qui réclamait la balle, qui était Branco. Il est pas content pour la balle, c'est mieux. Ça repart. Ferreri. Platini. Ah, il se souviendra de son anniversaire, Michel Platini. Il a pronostiqué hier dans le journal du mondial, il a pronostiqué la prolongation, Michel. Ferreri. Bossis. Maxime centre en retrait pour personne. Derrière. Une pour Silas. Qui est au four et au moulin, devant, derrière, le jeune Silas. Et puis Zico. Une main de Moreau, Une main d'Amoro quand même. L'arbitre l'a joué pour Caraca. Attention à l'accélération. Caraca, Silas. Et le grand Socrates qui a baissé ses bras, lui également, qui joue sans penser si bien. Fatigué, moindre petite accélération, il n'a réussi plus. Et Socrates n'est plus jeune non plus, hein. C'est un des vétérans, il ne faut pas l'oublier. 33 ans cette année, Socrates, ça pèse. Battiston devant maintenant. Oui, Battiston qui pousse. Battiston, Platini, va frapper du gauche, la balle revient, Elzo. Et toujours Silas. Elzo décidément, il fait un match plein, alors qu'il a été un des plus faibles depuis le début du mondial. Et lui aussi est en hausse, dans une équipe qui tourne, Caraca, Zico, Silas, Elzo, et Socrates, qui est en pointe avec Bossis, les 2 géants là. Attention à Caraca. Attention Manuel. Silas tire au-dessus. Il était bien sur la trajectoire, Bat. Il était bien placé. Silas, type même du joueur brésilien. Depuis le début des prolongations, les Brésiliens sont obligés de tirer de loin. Oui. Donc ce qui prouve qu'ils n'ont peut-être plus non plus le jus nécessaire pour pouvoir passer en dribble, en 1-2, comme les 2 équipes sont sur ce plan-là à égalité de fatigue sans doute. Il reste 3 minutes. Et ensuite, nous aurons droit à un 2e quart d'heure.